Pascal de Thiers. Bonjour. Belle rencontre à nouveau. Hein. On s'était demandé, nous, avec Jean-François, mon collaborateur et cofondateur de la chaîne, qu'est-ce qu'il devient Pascal? Parce que là, on a dépassé la date de Planète Zen, on n'était pas prêts, on n'était pas prévenus. Il dit non, on se calme. Si Pascal ne nous a pas prévenus, c'est qu'il a changé de vue. Est-ce qu'il a changé d'idée? Ça, je n'y crois pas du tout, mais il a certainement quelque chose d'autre en préparation. Alors, Jean-François est rassuré, je le suis aussi, parce qu'il y a un certain temps qu'on travaille ensemble, on se connaît bien, on s'apprécie. Alors, dis-moi, c'est quoi le nouveau Pascal maintenant? Alors le nouveau Pascal, il a, comme plein de gens, traversé des moments difficiles et donc un peu submergé d'expériences personnelles qui m'ont empêché d'être à 100% dans l'organisation d'un salon comme Planète Zen, parce que Planète Zen, comme tu le sais, c'était le palais des congrès, c'était énormément de frais, c'était beaucoup de pression et j'étais quand même tout seul à organiser ça, à sélectionner les centaines d'exposants qui venaient, à gérer. Et je pense aussi que la société a changé et donc la société connaît déjà pas mal de choses sur les possibilités dans le bien-être, dans le développement personnel. Donc maintenant, il y a moins d'informations à donner et j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus léger dans le sens où le canal de diffusion n'est plus le même et donc je vais me tourner vers la culture, le divertissement, les arts. Mais par contre, le point commun, c'est qu'on raconte encore des histoires et donc je partage toujours cette vision du monde utopique qui serait un monde en paix, un monde qui baigne dans l'amour, un monde où on vit en harmonie avec soi, avec les autres et avec la nature. Tu me rassures parce que là, je garde le Pascal que je connais. Voilà, ça ne change pas. Alors ça, c'est formidable. C'est la façon de s'exprimer qui est différente. Alors, ce samedi, 18 octobre, ici à Liège, tu organises quelque chose d'assez étonnant. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, ce n'est pas moi, au fait, qui organise. On a décidé avec une amie de créer une ASBL qui s'appelle Vivre Autrement ASBL et qui a pour vocation de rendre la culture accessible à tous. On sait que dans les moments difficiles dans lesquels on est, on n'a pas toujours les budgets pour sortir, se divertir et tout. Donc, on a envie de rendre la culture accessible. Et deuxièmement, de mettre en avant des artistes engagés. Et donc, ce samedi, l'ASBL organise un spectacle qui s'appelle Harmonia et qui prend la forme d'un talent show. Donc on va avoir 15 artistes qui vont venir se présenter sur scène avec des disciplines différentes, que ce soit le chant, la danse, la musique, la poésie, le slam, la comédie, le stand-up, les conférences gesticulées. On a 15 artistes qui viennent présenter leur univers et qui ont vraiment un message à faire passer. D'où la continuité de Planète Zen. Ces gens ont traversé des épreuves, les gens ont ce ressenti comme tout le monde de vivre dans une société qui est un peu malade et ils ont eu envie de le sublimer dans leur discipline artistique. Et c'est ça qu'on a été sélectionné, cette belle brochette d'artistes qui va venir présenter un beau spectacle, tout ça articulé avec une petite vidéo de présentation avec un présentateur qui met en avant les artistes mais qui raconte aussi l'histoire de ce monde qui aujourd'hui part un peu en sucette mais qui peut être rêvé, qui peut être imaginé autrement et c'est là qu'on apporte cette petite étincelle avec le public. Tu me rappelles la date, l'heure et le lieu? Alors c'est au Centre culturel de Chênay, c'est ce samedi 18 octobre et c'est à partir de 20h. On ouvre les portes à partir de 19h pour que les gens puissent s'installer et puis ils pourront découvrir ces 2 heures de spectacle merveilleux. C'est aussi un spectacle interactif, donc les artistes interagissent avec le public, mais aussi le public a une rétribution directe, c'est-à-dire que nous on donne 3 faux euros à chaque personne qui vient voir le spectacle et elle peut aller le déposer fin du spectacle dans les urnes pour vraiment dire: je suis venu, j'ai participé à ce spectacle, mais j'ai envie de soutenir particulièrement plutôt cet artiste qui m'a touché, cet artiste qui fait passer un beau message. Alors les messages, que ce soit sur l'inclusivité, que ce soit sur l'acceptation des autres, que ce soit sur le combat de la place des femmes,
tous ces artistes viennent vraiment sublimer leur expérience et montrent vraiment quelque chose de beau à ressentir. C'est un spectacle qui vibre, c'est un spectacle qui se vit, qui se raconte peut-être moins. Il faut le voir de l'intérieur et puis du coup, on est pris dedans. On ressort avec la banane, on ressort avec de l'espoir et on se dit waouh, quand même la culture c'est important. Effectivement, et c'est ce que nous défendons à City Light TV. C'est pour ça que je te propose d'être ta télévision à un moment donné. C'est un peu court, c'est un petit peu court pour cette année-ci, mais là, l'année prochaine, avec plaisir. Et on interviewera avant la manifestation quelques-uns de ces artistes-là. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, à bientôt.